Here, how do you turn it? Yeah, it's turn off. And will you be ready to turn them off? Then when I motion my head to you like that, see? My motion my head to you. Way more. Brethren, we've called this meeting together here tonight for the purpose. Frères, nous avons convoqué cette assemblée ici ce soir dans le but de savoir comment diriger l'Église du Dieu vivant, Église dont nous croyons faire partie. Premièrement, je voudrais dire qu'à la suite de mes voyages autour du monde, pour autant que je sache, je considère que c'est ici l'un des endroits les plus spirituels, où vous sentez l'Esprit de Dieu plus que dans n'importe quel autre endroit que je connaisse. J'avais 2 autres endroits en tête, mais maintenant, cela ne semble plus ainsi, car l'un d'eux est entré dans les organisations et l'autre est en quelque sorte tombé. On m'a donc appelé hier, me disant que vous vouliez tous une réunion où vous pourriez me poser des questions concernant vos fonctions dans cette Église. Et voilà pourquoi je suis ici ce soir. C'est afin de placer l'Église, ou de vous donner les choses que je crois être essentielles pour que cette Église continue à aller de l'avant. Frères, je suis sûr que vous comprenez bien que lorsque j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel, ce n'est pas le plus grand endroit au monde, et ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants, le plus de cris, le plus de clameurs, le plus de parler en langue et tout ça. Ce n'est pas cela, mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici dans ce tabernacle. Je désire donc louer et remercier Frère Neville et vous les frères ici, les administrateurs, les diacres, le surveillant de l'école du dimanche, et vous tous pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, afin d'aider à le garder ainsi. Cela a été longtemps un sujet de prière pour moi, et c'est mon désir depuis mon tout jeune âge de voir l'Église mise en ordre et maintenue en ordre. Maintenant, lorsque nous avons consacré l'Église, je vous ai dit que j'aurai un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout cela en ordre, tel que cela devrait être dirigé. Et vous avez commencé, après mon départ, nous avons eu parmi nous différents prédicateurs et ainsi de suite. Et puis, Frère Neville, encore tout jeune chez nous, est aussi venu. Et j'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre que Frère Neville soit mieux affermi dans la foi avant de présenter ce que je suis sur le point de dire. Mais maintenant, voyant combien il fait des progrès dans la foi, comprend quoi consiste la doctrine et joue le rôle d'un fidèle témoin de Christ, s'en tenant à ce que nous croyons être la vérité, je pense que c'est maintenant l'heure et le moment propice pour lui parler de cela, et avec vous qui êtes anciens ou autres ici dans l'Église, afin que vous receviez ces ordres et que vous vous en souveniez. Ils sont au mieux de ma connaissance devant Dieu. Et je m'attends à ce que vous les exécutiez de la manière que je vous les donne, parce que quelqu'un doit être la tête ici. Vous devez avoir, or je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède 2 têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu 2 têtes à son Église. Jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération et, comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que, quand vous avez 2 hommes, vous avez 2 opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'Église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous, les frères,
vous me considérez un peu comme votre absolu, en ce que, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Et je m'attends à ce que vous, frères, si à n'importe quel moment, vous me voyez m'éloigner de l'Écriture, vous veniez vers moi en privé et me disiez où j'ai tort. Peu m'importe que vous soyez l'un des administrateurs ou que vous soyez le concierge, qui que vous soyez, il est de votre devoir envers moi, en tant que frère en Christ, de me dire quand j'ai tort selon les Écritures. S'il y a une question, assoyons-nous et tirons cela au clair ensemble. Et je suppose que c'est pour cela que vous êtes venu vers moi ce soir, que vous m'avez amené ici. C'est parce qu'il y a des questions qui semblent se poser dans votre esprit. Ces choses que j'ai ici. Or, rappelez-vous, frères, que je ne sais pas, aucun de ces billets n'est signé. On les a écrits, mais je ne sais pas qui les a écrits. Seulement, ce sont des questions qui vous préoccupent, et je suis ici pour y répondre de mon mieux. Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Et je m'attends à ce que vous veilliez à appliquer la parole, voyez-vous, dans cette Église. Et gardez-la spirituelle, car souvenez-vous-en, toutes les forces du royaume enténébré de Satan seront tournées contre vous, tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas seulement de nouvelles recrues. Vous êtes des soldats âgés maintenant, et vous avez été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera à vous disputer entre vous, s'il le peut. Repoussez-le tout de suite. Vous êtes frères, et c'est l'ennemi. Nous sommes ici pour déployer un étendard en ce temps de la lumière du soir, tandis que le monde est assombri et que tout le royaume de l'Église est en train d'entrer dans le conseil des églises. Et très bientôt, ils vont essayer de clouer un écriteau à cette porte ici, fermée. Alors nous devrons nous rencontrer à d'autres endroits, parce qu'ils fermeront certainement ces églises un de ces jours, si nous ne prenons pas la marque de la bête. Et c'est à nous de rester fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort nous libère. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Maintenant, passons directement à... Et si à un certain moment, n'importe lequel de ces points devait être mis en question, j'aimerais demander que cette bande soit passée devant les membres de cette Église, voyez-vous, lors de vos réunions, ou avant la réunion, juste avant que la réunion commence. Mettez cette bande et passez-la. Et puisse cette assemblée comprendre que ces hommes sont liés à Dieu par le devoir, pour avoir prêté serment devant cette Église d'aider au maintien de ces principes. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec eux, mais si je vous laisse diriger, alors c'est moi qui ne serai pas d'accord avec vous. Il nous faut avoir quelque part une source où doit se trouver un absolu. Et pour autant que je sache, je donne cela sous le Saint-Esprit, le laissant lui être mon absolu. Et que cette bande soit votre absolu sur ces questions. Maintenant, la première, c'est comment l'Église devra-t-elle agir lors de demandes d'aide financière pour de la nourriture ou des vêtements? Comment agir? Que devrait faire l'Église? Nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens. Des membres de notre assemblée, nous sommes entièrement responsables aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Nous sommes responsables des nôtres, c'est-à-dire des membres réguliers qui sont fidèles au tabernacle, qui viennent et adorent avec nous. Nous sommes liés par le devoir envers eux en tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Or, nous savons bien que des millions de gens ce soir sont sans nourriture, sans vêtements, et nous aimerions pouvoir les aider tous, faire tout notre possible. Mais financièrement, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins du monde entier. Mais nous sommes liés par le devoir envers les nôtres. Et je pense à ce sujet que, ensuite, s'il nous reste quelque chose et que vous vouliez aider des gens qui ne sont pas membres de cette assemblée, s'il y a quelque chose que vous aimeriez leur donner, cela devrait être réglé par le conseil des diacres. Les diacres sont ceux qui doivent régler ce conflit, ou plutôt ce problème.
Parce que dans la Bible, lorsque survint cette dispute concernant la nourriture, les vêtements et ainsi de suite, dans le livre des Actes, on fit appel aux apôtres à ce sujet, et ceux-ci dirent, « Choisissez donc parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent s'occuper de ces choses. Pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la parole de Dieu et à la prière. » Ce n'est pas le devoir du pasteur de s'occuper de la nourriture et ainsi de suite. C'est censé être fait par les diacres. Ce n'est pas la fonction des administrateurs, c'est la fonction des diacres de le faire. Et puis, ceci devrait être... Souvenez-vous que dans la Bible, ils pourvoyaient aux besoins des leurs. Une fois, une dispute s'éleva entre les Grecs et les Juifs parce que l'un recevait un peu plus que l'autre. Mais il s'agissait là de gens qui avaient vendu tous leurs biens et les avaient donnés à l'Église pour la soutenir. Et cela devait être réparti entre eux à parts égales. C'est alors que survint une petite dispute. Voilà d'où sont venus nos premiers diacres. Et c'est une de leurs fonctions de s'occuper de cela. Je pense que, puisqu'ils sont des nôtres, que ce sont nos propres fidèles. Nous devrions prendre soin d'eux. Et s'il y a des plaintes, elles devraient être adressées au président du conseil des diacres. Cela devrait ensuite être réglé par le conseil des diacres, qui verra ce qu'il peut faire à ce sujet. Toutes les demandes relatives aux vêtements, à la nourriture, à une aide financière ou quoi que ce soit, devraient passer par les diacres. Alors les diacres, une fois qu'ils ont décidé ce qu'ils vont faire à ce sujet, devraient alors soumettre cela au trésorier, pour savoir si le trésorier est en mesure en ce moment de débourser ce montant ou d'acheter ces vêtements ou ce dont il peut être question. Le conseil des diacres, donc, devrait se réunir à ce sujet. Cela ne concerne ni les administrateurs, ni le pasteur. C'est entièrement l'affaire des diacres. Maintenant, passons à la question numéro 2. Suffit-il de dire ouvertement de la chair que les langues et l'interprétation devraient se faire dans une réunion avant le service? C'est la deuxième question qui se trouve sur ce bout de papier ici, cette petite carte. Eh bien, ceci regarde le pasteur, voyez-vous, parce qu'après tout, il est à la tête de la partie spirituelle. Les diacres sont des policiers dans l'Église pour maintenir l'ordre et s'occuper de ces choses, nourrir les pauvres et ainsi de suite. Les administrateurs sont responsables des finances et du bâtiment. C'est de cela qu'ils doivent s'occuper. Mais le pasteur a la supervision de la partie spirituelle. Ceci te reviendrait donc, frère Neville. Maintenant, il y a quelque temps, lorsqu'on a établi l'ordre dans l'Église, certes, je crois au parler en langue, à l'interprétation et à tous les merveilleux dons spirituels que Dieu a choisi de placer dans l'Église. Mais nous vivons dans un jour tout à fait semblable au temps biblique, où les églises... Maintenant, si vous remarquez, Paul, il a fondé l'église qui se trouvait à Éphèse, l'église d'Éphèse, qui était une église bien établie. Avez-vous remarqué? Nous croyons que Paul, et il l'a dit lui-même, parlait en de nombreuses langues. Et nous savons qu'il avait des dons de langue, non pas celles qu'il avait apprises, mais celles qui lui furent données spirituellement, selon sa déclaration, là dans les Corinthiens. Pour gagner du temps, je ne prendrai pas la Bible pour vous le lire, parce que cela nous ferait rester ici trop longtemps ce soir, et je n'ai pas beaucoup de temps. Et donc, mais c'est simplement pour que vous puissiez voir cela clairement. Or, Paul n'a jamais eu à parler une seule fois à l'église d'Éphèse, à l'église de Rome, ou à n'importe laquelle de ces autres églises, concernant leurs dons spirituels et la façon de les placer en ordre. Mais il devait constamment en parler aux Corinthiens, parce qu'ils insistaient tout le temps là-dessus. Et Paul dit, lorsqu'il vint au milieu d'eux, que s'il découvrait que l'un avait une langue et un autre avait un psaume, et il remercia le Seigneur pour tous ses merveilleux dons et tout cela.
Et si vous remarquez, dans le premier ou deuxième chapitre aux Corinthiens, Paul leur indiquait quelle était leur position en Christ, comment ils étaient placés en Christ. Après leur avoir dit cela, il commença ensuite, comme un père, à laisser tomber le fouet sur eux, disant, « J'ai appris qu'il y a des disputes au milieu de vous, et j'ai appris que vous vous enivrez à la table du Seigneur. » Il ne les a pas rejetés du christianisme. Et vous, les frères, ne faites pas cela non plus, les rejeter du christianisme. Mais c'est de leur manière de se conduire dans la maison de Dieu qu'il est question. Maintenant, voici ce que je dirais, comme Paul autrefois l'a dit. Lorsque vous vous assemblez, si un parle, qu'un autre interprète. S'il n'y a pas d'interprète, alors qu'on se taise. Mais s'il y a un interprète, or j'ai observé l'Église ici, et je vous ai vu grandir. J'ai vu beaucoup de dons spirituels agir parmi vous. Pour être franc, j'ai dû venir vers Frère Neville à propos de l'un d'eux avec une parole du Seigneur, afin de le corriger dans quelque chose qu'il faisait. Et si le Seigneur, le Saint-Esprit, m'a établi surveillant du troupeau, alors il est de mon devoir de vous dire la vérité. Et je suis très reconnaissant à Frère Neville d'avoir été attentif à la vérité. Je peux seulement le dire comme il me le dit. Maintenant, à ce sujet, comme j'ai remarqué que votre Église grandissait, j'ai remarqué cela, et dans l'Église, voici de quelle façon nous procédions au commencement, et c'est ainsi que nous le voulons de nouveau. Maintenant, si vous ne faites pas attention, quand des bébés, la première chose qu'un bébé fait, c'est d'essayer de parler alors qu'il ne peut pas parler. Voyez-vous? Il fait beaucoup de bulles et de bruit et ainsi de suite. Mais il pense qu'il peut même parler mieux que le prédicateur à ce moment-là. Eh bien, nous ne trouvons pas cela seulement dans la vie naturelle, mais nous trouvons aussi cela dans la vie spirituelle. C'est un tout petit. Aussi, si vous essayez de corriger ce bébé et de lui donner une petite fessée, parce qu'il gazouille et qu'il essaie de parler, vous détruirez cet enfant, voyez-vous, et vous lui ferez du mal. Il est préférable de laisser ce bébé grandir un peu jusqu'à ce qu'il puisse effectivement articuler ses mots correctement et alors dites-lui quand. Pas quand papa est en train de parler ou que maman est en train de parler, mais au moment favorable, laissez-le placer son mot. Me comprenez-vous? Maintenant, laissez-le parler quand c'est son tour de parler. Or, si jamais j'ai eu quelque chose qui a été une écharde dans ma chair, lors de mes réunions au dehors, c'est lorsque quelqu'un se lève, tandis que je suis en train de parler, et donne un message en langue, venant ainsi couper l'esprit. Je reviens justement de réunions à New York et à différents endroits, où les ministres laissent cela se passer continuellement. Et ce n'est rien d'autre que de la confusion. Voyez-vous, quand Dieu est en train d'œuvrer selon une certaine suite d'idées, il irait à l'encontre de son propre dessein si, essayant de vous amener avec l'Assemblée à l'idée de faire un appel à l'autel, il laisse quelque chose venir interrompre cela. Prenons un exemple. Disons que nous sommes assis à la table en train de parler et que nous sommes en train de parler du Seigneur. Et voici que Junior s'approche de la table en courant, détourne toute notre attention de ce que nous sommes en train de faire et se met à crier de toutes ses forces. « Papa, maman, oh là là, je viens de frapper un coup de circuit là-bas avec l'équipe. Et nous avons fait ceci et cela et encore autre chose. » Et ce, tandis que nous sommes au beau milieu d'un sujet tout à fait sacré. Or, qu'il ait frappé un coup de circuit, c'est très bien. À ce match de baseball, c'est très bien. Mais il n'est pas à sa place lorsqu'il interrompt le message, ce dont nous étions en train de parler. Qu'il attende son tour et qu'alors il nous dise ce qu'il a fait à ce match de baseball. Maintenant, nous constatons exactement la même chose en ce qui concerne les dons aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas confier beaucoup de dons spirituels aux gens. Ils ne savent pas comment les maîtriser. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas davantage. Nous découvrons aussi qu'il y a beaucoup d'imitations des dons spirituels. Mais je ne crois pas que ce soit le cas ici dans notre Église. J'en suis reconnaissant. Je ne crois pas que ce soit de l'imitation. Pas du tout. Je crois que nous avons des dons authentiques, mais nous devons savoir comment maîtriser ces dons. Ainsi donc, lorsque vous commencez à faire quelque chose correctement, c'est comme lorsque vous travaillez pour un patron. Si vous débutez dans un emploi et que vous êtes disposé à recevoir des ordres, alors le patron aura confiance en vous et il vous attribuera une fonction toujours plus élevée. Maintenant, je crois que c'est maintenant l'heure pour le Branham Tabernacle de savoir comment utiliser ces dons que Dieu nous donne, de telle sorte que Dieu puisse nous confier quelque chose d'encore plus grand que ce que nous possédons déjà.
Mais nous ne pouvons pas continuer quand vous voyez un homme à qui l'on doit constamment répéter et tout. Et rappelez-vous, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, dit l'Écriture. Quand vous voyez un homme que vous devez corriger, ou une femme, et que cette personne ne reste pas à sa place, tandis que vous lui dites la vérité selon l'Écriture, alors cela montre que l'esprit qui est sur eux n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que l'esprit des prophètes, ou le fait de prophétiser, c'est-à-dire témoigner, prêcher, parler en langue, ou quoi que ce soit, parce que les langues, lorsqu'elles sont interprétées, sont des prophéties. Et soumise au prophète, et la parole est le prophète. Ainsi, nous voyons qu'il est déplacé pour un homme ou une femme de se lever brusquement et donner un message, peu importe combien ils ont envie de le faire, pendant que le prédicateur est en chair. Maintenant, voici ce que je propose pour le Branham Tabernacle. Voyant ces dons que nous découvrons parmi nous, et nous avons ici quelques personnes avec de merveilleux dons. Or, chacun de ces dons est un ministère particulier. Ce sont des dons, comme prêcher est un don, comme la guérison est un don, comme d'autres choses sont des dons. Ce sont des dons, ce sont des ministères particuliers. Et il est exigé de chaque homme qu'il s'attende à son propre ministère. Par conséquent, que le Branham Tabernacle fonctionne ainsi. Et en ce jour, particulièrement ce jour-ci, où nous avons eu tant de, je ne veux pas dire ceci, mais tant de faux semblants. Nous ne voulons pas faire semblant. Aucun homme, aucune personne honnête ne veut posséder un faux semblant. Si nous ne pouvons pas posséder le vrai, alors n'ayons rien du tout. Attendons jusqu'à ce que nous recevions effectivement le vrai. Je crois que vous les hommes, vous serez d'accord avec cela. Nous ne voulons pas du tout de faux semblants. Frères, nous ne pouvons pas nous mettre à faire semblant de quelque chose et nous attendre à quitter ce monde. Nous devons avoir ce qui est vrai, ce qui est authentique. Si nous ne l'avons pas, attendons jusqu'à ce que nous l'ayons pour de vrai. Et ensuite, nous en dirons quelque chose. Voyez-vous? Maintenant, je dirais ceci, que tous ces hommes et ces femmes qui parlent en langue et prophétisent et donnent des messages, et je suis d'accord avec vous, les frères, pour croire qu'ils sont authentiques. Or, la Bible dit, éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Voici le repos dans lequel j'ai dit qu'ils entreraient. Cela se trouve dans le livre d'Ésaïe. Voici donc ce que je suggérerais, afin que dans le sanctuaire, un seul don se manifeste à la fois. Et cela nous ramène encore dans la ligne de ce que j'essaie de dire. Si l'un parle, que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes. Comprenez-vous? Donc, que ceux qui ont un ministère pour le corps de Christ. Maintenant, je le dis, alors que cela se fasse. Que ceux qui ont un ministère pour le corps de Christ s'attendent à leur ministère, parce que c'est un ministère qui vient de Christ pour l'Église. Mais vous ne pouvez pas tous exercer ce ministère en même temps. Il doit y en avoir un à la fois. Au Branham Tabernacle, ce sera comme suit. Que ceux qui parlent en langue et ceux qui interprètent les langues et ceux qui ont des prophéties à être données à l'Église se réunissent de bonne heure, avant le début de la réunion. Qu'ils se réunissent dans une pièce désignée à cette fin et qu'ils s'attendent au ministère du Seigneur. Et le pasteur doit faire de même avant de venir devant l'auditoire. Il doit prendre la Bible, étudier dans la tranquillité de sa chambre, dans l'esprit, et être loin pour venir parler devant l'auditoire. S'il ne le fait pas, il sera désorienté lorsqu'il se présentera là. Que chaque homme et chaque femme ayant un don spirituel viennent devant le Seigneur. Et vu que le pasteur a un ministère individuel, il est un prophète. Le mot anglais « preacher » signifie prophète, c'est-à-dire celui qui apporte la parole. Que ceux qui ont des ministères devant être rattachés à quelqu'un d'autre, comme l'un qui parle en langue et l'autre qui interprète, qu'ils s'attendent ensemble à leur ministère.
Ils ne peuvent pas rester dans un bureau privé, parler en langue et venir ensuite répéter à l'autre ce qu'il a dit, parce qu'il aurait dans ce cas à la fois les langues et l'interprétation, voyez-vous. Maintenant, s'il a cela, très bien. Nous voulons le recevoir ainsi. Et nous voulons que l'Église bénéficie de ces dons qui sont dans notre Église. Dieu nous les a envoyés et nous voulons que notre Église bénéficie de ces dons spirituels. Ainsi que l'homme qui parle en langue et celui qui interprète et celui qui prophétise, qu'ils se réunissent avant même que l'Église ne s'assemble. Qu'ils se rencontrent dans une pièce à part et s'attendent au ministère du Seigneur pour l'Église. Est-ce compris? Alors, par exemple, si Frère Neville, disons, laissez-moi dire ceci. Si Frère Collins parle en langue et que Frère Hickerson donne l'interprétation, ils ont donc un ministère en commun pour l'Église. Or, ce n'est pas le ministère de Frère Neville, c'est votre ministère, à vous, pour l'Église. Je donne ceci comme exemple. Alors vous, frères, devriez être tout aussi intéressés à mettre votre ministère à sa place dans la maison de Dieu que le pasteur est intéressé à le faire pour le sien, parce que c'est tout aussi essentiel pour vous de le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire dans l'intimité de votre chambre si vous parlez et si vous interprétez. Vous devez vous réunir. Donc, réunissez-vous à l'église dans une pièce à part, parce que vous avez un ministère privé. Ce n'est pas un ministère qui s'exerce ouvertement. C'en est un qui doit aider l'église, voyez-vous? C'est quelque chose pour aider l'église, mais cela ne doit pas être exercé au milieu de toute l'assemblée. Cela doit être fait seulement de la manière que je vous l'indique, voyez-vous? Alors, tout ce que Frère Collins dit et dont Frère Hickerson donne l'interprétation, par exemple, alors que Frère, quelqu'un mette par écrit ce que c'est. Et alors, s'il s'agit de la venue, maintenant, nous savons tous que le Seigneur vient. Nous sommes au courant de cela. Et si Frère Neville se levait chaque soir et disait « Voici le Seigneur vient, voici le Seigneur vient », ce serait très bien, voyez-vous. Mais il dit cela, le pasteur, sur l'estrade, car il a la parole pour cela. Et s'il est un pasteur, un prophète pour l'Église, ou plutôt un pasteur, il doit étudier la parole du Seigneur et vous dire ce qui est écrit dans la parole du Seigneur concernant la venue du Seigneur. Et vous êtes avertis par cela. Un autre ministère pour l'Église, avec lequel il n'aurait aucun rapport, est celui des langues et de l'interprétation des langues, ce qui est la prophétie. Ou lorsqu'un prophète parle, c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole. Ce qui est écrit dans la parole, c'est lui qui doit l'apporter. Mais ce qui n'est pas écrit dans la parole, c'est ce que vous devez lui dire. Comme par exemple, dites à Frère Wheeler, ainsi dit le Seigneur, qu'il n'aille pas demain à sa carrière de sable, parce qu'un camion va capoter, ou quelque chose comme ça. Et cela doit se faire. Vous l'avez prononcé, et il l'a interprété. Ensuite, déposez cela sur l'estrade, une fois que votre ministère est terminé. Le soir, après que l'Église, après qu'on a entonné les cantiques et ainsi de suite, c'est à ce moment-là votre ministère est terminé, qu'on annonce la prophétie qui a été donnée. Et je ne pense pas que nous ayons, ou si c'est le cas, que ceci soit ajouté. Lorsque ces gens se réunissent, que ceux qui ont de la sagesse viennent premièrement. Parce que, vous voyez, si l'un parle en langue et donne une interprétation selon l'Écriture, cela ne peut pas être reçu, à moins que ce ne soit attesté par 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 témoins de plus, voyez-vous, doivent attester cela, qu'ils croient que c'est la parole du Seigneur. C'est que, parfois, dans ces ministères mineurs, comme dans n'importe quel autre ministère, vous trouvez de ces esprits qui sont faux, voyez-vous, ils s'y glisseront en coup de vent. Et nous ne voulons pas de ça. Non, nous voulons que ces ministères soient prêts à être mis à nu, s'ils doivent être mis à nu, parce que tout ce qui est de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter de le mettre à nu. Cela résistera à l'épreuve si cela vient de Dieu. C'est comme le pasteur. Si quelqu'un conteste avec lui sur la parole, il n'a pas besoin de se rétracter. Il sait exactement de quoi il parle. Montez un peu ici, voyez-vous? Et c'est pareil pour ces autres ministères. Cela doit être pareil.
Maintenant, si l'un parle en langue et donne un message, or il y a des gens qui parlent en langue tandis qu'ils ne font que s'édifier eux-mêmes, dit la Bible. Ils passent simplement un bon moment. En parlant en langue, ils se sentent et ils parlent effectivement en langue. Ils parlent vraiment en langue. Et c'est l'Esprit qui le fait. Mais s'ils sont assis là dans l'auditoire, en train de parler en langue, ne faisant que s'édifier eux-mêmes, alors ce n'est aucunement profitable à l'Église. Cet homme s'édifie lui-même, ou cette femme, ou qui que soit la personne. Voyez-vous? Parler en langue, en tant que don de Dieu pour l'édification, comme Paul le dit dans l'Écriture, a pour but d'édifier l'Église. Cela doit donc être un message direct de Dieu à l'Église, en dehors de ce qui est écrit ici dans la Bible. Voyez-vous? C'est quelque chose qui... Si vous me demandiez, Frère Branham, comment dois-je être baptisé? Je peux vous le dire tout de suite. Vous n'avez pas besoin de parler en langue pour me le dire. Il est écrit ici même dans la Bible ce qu'il faut faire à ce sujet. Voyez-vous? Je n'ai pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de poser des questions là-dessus, ni besoin que quelqu'un parle en langue pour vous le dire. Voyez-vous? C'est déjà écrit. Mais si vous dites, Frère Branham, que dois-je faire? J'ai ici une décision à prendre. Savoir si je dois choisir cette église-ci, ou bien aller dans une autre église, ou quelque chose comme ça. Ou est-ce que je devrais faire ceci, cela? Eh bien, il faudra que cela vienne de Dieu. Voyez-vous, c'est Dieu qui doit nous dire cela. Mais cela devra venir par l'entremise d'un autre ministère, parce que la parole ne dit pas « Corman Neville quitte le Branham Tabernacle et aille au Fort Wayne Gospel Tabernacle ». Voyez-vous, il n'est pas dit cela ici dans la parole. Voyez-vous, c'est donc à cela que servent ces dons. Par exemple, si une personne venait ici et qu'elle dise « Croyez-vous à la guérison divine ?» Nous prêchons cela, nous y croyons, nous croyons dans l'onction d'huile. Mais voici un homme qui dit qu'il n'arrive pas à être exaucé. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, il faut que ce soit Dieu qui, par les langues, l'interprétation, par la prophétie, ou d'une autre manière, aille dans la vie de cet homme et mette en évidence cette chose qu'il a faite et lui en parle. Voilà un ministère qui n'appartient pas au pasteur. Il appartient au ministère de ses dons, mais ceux-ci ne doivent pas être exercés là dans l'auditoire. Voyez-vous? Or, Paul n'a pas une seule fois eu à dire à ces églises d'Éphèse quoi que ce soit à ce sujet. Elles étaient en ordre, à l'église de Rome, ou à aucune de ces autres églises. Il n'y avait que l'église de Corinthe. Eux n'arrivaient jamais à ce... Or, Paul croyait au parler en langue. Il y avait donc le parler en langue dans l'église d'Éphèse, au même titre qu'il l'avait dans l'église de Corinthe, voyez-vous. Mais il pouvait parler aux Éphésiens de choses plus grandes que seulement le parler en langue et l'interprétation des langues. Donc, si quelqu'un écrit un message qui a été donné en langue ou donné par prophétie et le dépose sur l'estrade, il doit être lu par le pasteur avant que la réunion commence. Le ainsi dit le Seigneur de ces personnes qui ont parlé et interprété. Et si cela arrive exactement comme le disait l'interprétation, nous lèverons les mains et rendrons grâce à Dieu pour son esprit au milieu de nous. Si cela n'arrive pas, alors ne le faites plus, tant que ce mauvais esprit ne sera pas sorti de vous. Dieu ne ment pas, il est toujours vrai. Ainsi, vous voyez, vous êtes assez grands maintenant pour agir comme des hommes, pas comme des enfants. Gou, gou, gou. Il doit y avoir un sens à ce que vous faites. Que l'Église, maintenant qu'elle est en train de se mettre en ordre, parvienne à cet ordre-ci. Si l'un prophétise, si un homme du peuple vient parmi vous et que vous parliez en langue, vous serez un barbare pour lui. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Voyez-vous? Et, à vrai dire, en ce jour où il y a eu tant de confusion à ce sujet, cela amène une pierre d'achoppement. Mais si l'un parle en langue et qu'un autre interprète et donne le message, que de cette estrade on lise ce qui doit arriver. Et si ensuite cela arrive, vous verrez ce qui se produira. Dites-leur que demain, à telle heure, ou la semaine prochaine à telle heure, une certaine chose arrivera. Alors, si l'incroyant qui est assis là écoute cela et voit que cela a été prédit avant que cela arrive, alors ils sauront quelle sorte d'esprit est parmi vous. Ce sera l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Si l'un peut prophétiser et révéler les choses secrètes, toute l'assemblée ne tombera-t-elle pas, ou plutôt l'incroyant, en disant « Dieu est au milieu de vous ». Voyez-vous? Parce que cela ne peut pas être. Mais maintenant, nous ne voulons pas, lorsque nous étions enfants, Paul a-t-il dit, « J'agissais comme un enfant », a-t-il dit aux Corinthiens, « Je parlais comme un enfant ». Il avait l'intelligence d'un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est maintenant moi qui suis en train de vous le dire, à vous, voyez-vous?
Il y a quelques années, vous étiez des enfants avec ces dons, vous amusant de ci, de là. Mais vous êtes passés par une longue école maintenant. C'est le moment d'être des hommes et non pas de les utiliser simplement pour vous amuser. Ces dons sont sacrés, ils sont de Dieu et on ne joue pas avec eux. Laissons Dieu s'en servir. C'est ce à quoi votre ministère veut arriver et c'est la manière de mettre le Branham Tabernacle en service. Et si une fois ceci est mis en doute, que cette bande serve de témoin, montrant que c'est ainsi que cela doit se faire au Branham Tabernacle. Si un étranger devait venir, parce que vous en avez tout le temps, vu que c'est ici un tabernacle interdénominationnel, il y a des gens qui viennent ici et qui ne sont pas aussi bien instruits à ce sujet. Pas du tout. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et leur propre pasteur, ils se lèveront d'un bond et interrompront son message, et briseront l'appel à l'autel, et parleront en langue, et feront toutes ces choses. Vous avez reçu une meilleure formation que cela, voyez-vous? Aussi, après le service, s'il devient turbulent, alors c'est au diacre d'aller vers eux. Ne laissez pas votre pasteur être obligé de le faire, à moins qu'il n'y ait aucun diacre présent. Mais c'est à un diacre de s'occuper de cela, voyez-vous? Maintenant, après le service, si la personne se lève simplement et donne un message, et que le pasteur veut s'arrêter une minute avant de continuer, c'est très bien. Voyez-vous, cela regarde le pasteur. Mais alors que le diacre, immédiatement, avant que cette personne ne quitte le bâtiment, la prenne à part et lui parle à ce sujet. Et s'ils mettent cela en doute, référez-les à cette bande magnétique en disant « Voici ce que l'évêque ou le surveillant de l'Église, qui en fait est un évêque, n'importe quel surveillant, voyez-vous, c'est ainsi qu'on appelle cela dans la Bible, la charge d'évêque. Voyez-vous, il s'agit du surveillant général de l'Église. Donc, ce sont les ordres et la façon dont procède notre Église. Maintenant, nous aimons que vous veniez donner votre message. Mais si vous avez un message de la part du Seigneur et que c'est « donnez-le », qu'on monte ici et qu'on le dépose sur l'estrade et notre pasteur le lira à l'assemblée. Un message pour cette assemblée. Mais ce ne doit pas être juste une répétition des Écritures et des choses comme cela. Ce doit être un message direct pour les gens, quelque chose qui est sur le point d'arriver ou quelque chose qu'ils devraient faire. Est-ce compris? Très bien. Is there any better way to keep order in the church than to keep reminding the people? Y a-t-il une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'Église que de devoir, pour les diacres, constamment rappeler ces choses aux gens en leur répétant? Non, je viens d'expliquer cela. C'est la question numéro 3. Vous, les diacres, votre devoir est de maintenir l'ordre dans l'Église avec gentillesse et bienveillance. Et puis, vous êtes censé, si quelqu'un fait du désordre dans l'église, ou entre ici, par exemple, un ivrogne ou quelqu'un qui entre, comme lorsqu'on a tiré sur ce pasteur qui se trouvait sur l'estrade là-bas l'autre soir. Vous avez entendu parler de cela, de cet ivrogne qui est entré avec un fusil de chasse à 2 coups. Il appelait sa femme en hurlant, et il voulait voir sa femme, et s'est avancé vers le pasteur. Le pasteur lui a donc montré sa femme, assise là, mais comme il allait l'abattre en plein dans l'église, le pasteur commença à lui parler. Et, au lieu que l'homme armé se retourna et tira sur le pasteur à la chair, puis il tira sur sa femme et finalement retourna l'arme contre lui-même. Maintenant, s'il y avait eu là un groupe de diacres, quand cet homme a franchi la porte avec son fusil, ils l'auraient encerclé de leurs bras et lui auraient arraché ce fusil. Voyez-vous, voilà des diacres qui travaillent avec ordre. Or, à présent que les choses se passent comme elles se passent maintenant, on peut bien s'attendre à n'importe quoi. Mais, rappelez-vous, les diacres sont les policiers de Dieu dans la maison de Dieu. Peu importe ce que les autres en pensent. Parfois, un policier doit aller arrêter quelqu'un, peut-être l'un de ses amis. Mais, vu qu'il est assermenté, il doit le faire de toute façon. C'est son devoir envers sa ville, voyez-vous. Voilà le devoir du diacre envers l'Église. Donc, si quelqu'un se lève brusquement et se met à interrompre le pasteur ou quelque chose comme ça, tandis que le pasteur donne son message, les diacres sont censés aller vers de telles personnes, 2 ou 3 d'entre eux, et dire « Pourrions-nous vous parler, frère ?» Voyez-vous, de l'Église, amenez-le dans le bureau ici, ou dans un autre bureau, et parlez-lui à ce sujet. Dites, vous ne devez pas interrompre. Vous savez, il y a une grosse amende prévue par la loi quand on interrompt un service de toute façon. Voyez-vous? Mais si des gens, par exemple un délinquant ou quelque chose comme ça, viennent parmi vous, vous savez, quelques fanatiques religieux, et qu'ils commencent à se conduire mal,
Alors les diacres, et si les diacres ne semblent pas capables de maîtriser la situation, alors le conseil d'administration ou n'importe qui d'autre dans l'Église peut s'approcher et porter secours à cette personne, vous savez. Et maintenant, laissez-moi encore poser cette question. Y a-t-il une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'Église que de devoir, pour les diacres, rappeler ces choses aux gens en leur répétant? Maintenant, à l'occasion. Maintenant, je pense que le pasteur, de temps en temps, ou bien, passez cette bande, qu'elle serve de témoin. Les diacres sont des policiers, et leur parole fait loi, voyez-vous? Et c'est l'Église, et même les lois du pays, qui leur confèrent l'autorité de faire de cette maison de Dieu un endroit correct. Et quiconque s'oppose ainsi à un diacre est passible de 2 à 10 ans de prison fédérale. Si vous leur dites de sortir et qu'ils ne le font pas, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il s'expose, se rend passible de toutes sortes d'amendes, de n'importe quoi. Et alors, s'il devait arriver que quelqu'un, comme par exemple, si quelqu'un se lève brusquement et a une conduite désordonnée, s'il s'agissait simplement de quelqu'un qui parle en langue ou quelque chose, je n'interviendrai pas dans ce cas-là, voyez-vous, laissez faire, parce que si ce sont des étrangers, mais si ce sont nos propres fidèles, alors le soir suivant, vous, les diacres, prenez simplement cette bande et dites « Maintenant, nous allons vous faire entendre les ordres pour l'Église avant de commencer le service. » Je veux que tout le monde comprenne. Vous, pasteurs, et vous tous, pouvez œuvrer ensemble comme cela. Bien. Frère Branham, qu'en est-il de l'école du dimanche? Frère Branham, concernant l'école du dimanche, c'est ça. Devrait-elle avoir lieu avant le service de prédication? Oui, nous l'avons toujours fait ainsi. Ayez l'école du dimanche avant le service de prédication. Cela donne alors l'occasion aux petits de l'école du dimanche d'assister à leur classe et de quitter. Et s'ils veulent, les petits-enfants ne comprennent pas. Et s'il fallait qu'ils restent assis pendant toute la durée de la prédication, et qu'ensuite ils assistent à l'école du dimanche, ces petits seraient épuisés. Que l'école du dimanche se fasse en premier. Fixez une heure, qu'à l'heure dite, l'école du dimanche commence. Le surveillant de l'école du dimanche doit veiller à cela, à ce que l'école du dimanche commence à l'heure fixée, et se termine à l'heure. L'école du dimanche a tant de temps qui lui est alloué, ensuite elle doit se terminer. Est-ce que celui qui enseigne la classe des adultes devrait être quelqu'un d'autre que le pasteur? S'il en a été convenu ainsi, si le pasteur veut enseigner l'école du dimanche et ensuite apporter le message plus tard, ça c'est tout à fait bien s'il veut tenir les 2 services. Sinon, alors ayez quelqu'un pour enseigner l'école du dimanche aux adultes, voyez-vous, pour votre classe d'adultes. Ainsi, si le pasteur pense à quelqu'un d'autre et que cette personne veut bien le faire, donnez-vous 30 minutes, ou le temps que vous allouerez à votre école du dimanche, 30, 35 ou 40 minutes, quel que soit le temps convenu. Il devrait y avoir une cloche ici. Et, lorsqu'on donne un coup de cloche, cela signifie, ou bien la cloche de l'église, lorsqu'elle tinte dehors, cela indique que c'est l'heure de congédier l'école du dimanche. Et, lorsque cette cloche sonne, cela signifie que tout doit rentrer dans l'ordre, à l'instant même. On devrait prévoir une certaine période de temps pour 1 ou 2 cantiques, ce que vous désirez chanter. Que ce ne soit pas trop long, car vous fatigueriez les gens en les retenant trop longtemps, voyez-vous? Donnez simplement un coup de cloche, chantez un cantique, ou ce que vous aurez décidé, et ensuite envoyez chacun à sa classe. Et aussitôt que c'est l'heure, disons par exemple 10h, ou 10h30, ou 10h15, l'heure choisie, alors faites tinter la cloche, et que chaque moniteur congédie sa classe et vienne dans l'auditoire ici. Et ensuite, donnez alors le rapport de l'école du dimanche, et ensuite donnez-leur la permission de se retirer. Et que tous ceux qui désirent rester pour le service de prédication viennent ensuite. Voyez-vous, alors c'est en ordre. Des questions? Combien? Autrement dit, nous avons des classes séparées? Oh oui, vous devriez avoir... Un enfant de 3 ans ne peut pas comprendre ce qu'un enfant de 14 ans comprendrait. Je crois qu'il en est question un peu plus loin. Combien de classes devrait-il y avoir?
Vous devriez placer vos classes, par exemple, une classe réservée aux tout petits qui veulent avoir des flanellographes ne peut pas convenir à un garçon ou une fille de 14 ans, voyez-vous. Vous devriez avoir quelqu'un qui s'occupe d'une classe pour ces petits bébés, une vieille mère ou quelqu'un comme ça, qui sait comment s'en occuper. Pour les autres classes, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui soit davantage en mesure d'apporter la parole, voyez-vous. Il devrait y avoir des classes, disons par exemple une classe pour ceux de... Enfin, au moins 3 classes. Il devrait y avoir une classe pour les tout petits bébés, il devrait y avoir à partir de 5 ans environ, et tous les autres en dessous de cet âge devraient rester avec leur mère et devraient si nécessaire être emmenés dans la nurserie pendant la prédication s'ils se mettent à faire du bruit. Voilà à quoi sert la nurserie. Je pense que les classes devraient être réparties comme ceci. Une pour les petits bébés de 5 ou 6 ans jusqu'à 8, 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Puis ceux de 10 ans jusqu'à 15 devraient être dans la classe des adolescents. Et ensuite la classe des adultes, pour ceux qui ont au-dessus de 15 ans. Parce qu'ils, s'ils sont assez grands pour... De nos jours, ils peuvent se trouver un emploi et ils veulent presque voter à cet âge-là. Alors, ils devraient être capables d'entendre la parole, de venir dans la salle principale pour cela. Qui devraient être les moniteurs? Nous y voilà. C'est à vous d'élire vos moniteurs. Et vous devriez le faire, les placer là, trouver quelqu'un. Convoquez l'église et dites, qui ici se sent conduit par le Seigneur? Et alors, choisissez un moniteur qualifié. Et que cela se fasse. Cela doit être fait avec le plus grand sérieux, frère. Si le moniteur ne remplit pas les conditions requises, alors changez de moniteur. Le jour où, devant Dieu, je penserai qu'Orman Neville n'est plus qualifié pour être pasteur ici, j'en ferai part à l'Église. Quand je verrai une chose qui me fera penser que vous, les diacres, n'êtes pas qualifiés pour être diacres, je mentionnerai à l'Église que j'ai découvert qu'un certain diacre ici fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, qui ne remplit pas son poste convenablement, et ainsi de suite. Même chose dans le cas d'un administrateur ou de qui que ce soit. Je ne peux ni faire adopter, ni faire rejeter, c'est l'Église qui doit faire cela, mais certainement que je présenterai cela devant l'Église. Voyez-vous, parce que c'est ce qui devrait se faire. C'est ce que je suis censé être en tant que surveillant. Je suis censé regarder et voir ce qui se passe. Nous allons au ciel, non pas ici quelque part à un rallye ou quelque chose pour avoir beaucoup de plaisir et pour s'écraser les uns les autres et pour jouer au baseball. Nous sommes ici avec dans nos mains la chose la plus bénie qui existe sur la terre, la parole de Dieu. Et cela doit être dirigé dans un ordre pieux. Qui devraient être les moniteurs? C'est à vous de les sélectionner. Mais je prendrai, pour les bébés, je prendrai une femme âgée qui soit capable de faire cela. Mais pour les adolescents, je choisirai un moniteur qui soit strict et non pas toujours en train de faire des pique-niques où l'on fait retirer des saucisses. C'est très bien s'ils veulent faire un pique-nique où l'on retire des saucisses, mais quand toute la chose est axée là-dessus, axée-là sur la parole, que ce soit quelqu'un qui soit capable de manier la parole. Et ce sera, cette église représente non pas des pique-niques aux saucisses rôties, c'est très bien, et des petits pique-niques où vous allez ensemble pour fraterniser, c'est bien. C'est ce que vous devriez faire pour divertir les enfants. Mais dans cet endroit-ci, c'est la parole de Dieu. Les pique-niques aux saucisses rôties, c'est quand vous vous retrouvez, ou quelque chose comme ça. Mais pas ici, dans la maison de Dieu. Et nous savons bien sûr, nous savons qu'ici, nous ne croyons pas dans toutes ces sottises, ces réunions mondaines, et toutes ces choses. Vous avez plus de bon sens que cela. Qui devrait être à la tête de l'école du dimanche pour la garder dans l'ordre? Le surveillant de l'école du dimanche. Voilà son travail. Il n'est pas censé avoir quoi que ce soit à faire avec les diacres, les administrateurs, les pasteurs ou n'importe qui d'autre. Il a sa propre fonction. Qui est le moniteur de votre école du dimanche? Je ne le sais pas. Mais ce moniteur de l'école du dimanche doit voir à ce que chaque classe soit à sa place et que chaque moniteur soit présent, ou voir à remplacer ce moniteur par un autre moniteur si l'un d'eux n'est pas là ce jour-là. Alors, juste avant, pendant la leçon, le surveillant de l'école du dimanche doit passer et recueillir les offrandes qui ont été faites, les collectes de l'école du dimanche.
et préparer un rapport sur le nombre de personnes présentes et le nombre de Bibles qu'il y avait dans cette classe, et ainsi de suite, et rédiger un rapport là-dessus. Il doit ensuite venir devant l'auditoire, juste avant la prédication, quand on lui fera signe, au moment du rapport de l'école du dimanche, après que l'école du dimanche est terminée, et dire combien il y avait de moniteurs, combien étaient présents, combien le total de l'école du dimanche, le montant total des offrandes, et ainsi de suite. Les diacres, les administrateurs, les pasteurs ne sont pas censés faire cela. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est le travail du surveillant de l'école du dimanche. Et puis, s'il voit que l'école du dimanche a besoin de certaines choses, il doit alors soumettre cela au conseil d'administration. Les administrateurs auront d'abord une réunion à ce sujet. Puis, si les administrateurs voient qu'il y a suffisamment de fonds, et ainsi de suite, par l'entremise du trésorier, on pourra alors effectuer l'achat. S'il veut quelque chose, de la littérature, ou quoi que ce soit, ou des Bibles, ou s'ils veulent acheter une Bible à celui qui, vous savez, peut trouver le plus de mots et citer le plus de passages de l'Écriture, ou s'il y a un prix, ou quelque chose du genre, qu'ils ont l'intention de décerner, et qu'ils veuillent acheter cela par l'intermédiaire de l'Église, alors que ce soit présenté au diacre, puis que ceux-ci se renseignent pour savoir s'il y a ce qu'il faut dans la caisse, voyez-vous? Et cela, je pense que cela règle les 5 questions qui se rapportaient à cela. Maintenant, la suivante, c'est Frère Branham, en ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés lors de la dédicace de la nouvelle Église. Et, en agissant ainsi, certains se sont mis en colère et ont quitté l'Église. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons, spécialement les enfants. Nous avons parlé aux parents au sujet de leurs enfants et ils refusent de s'en occuper. Avons-nous donc mal compris ou nous y prenons-nous mal? Merci. Laissez-moi donc répondre à ceci, un élément à la fois, comme il se présente. En ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension de ce qui a été donné lors de la dédicace de la nouvelle Église. C'est correct, vous agissez bien. Cela doit probablement venir des diacres, je pense, puisqu'il est tout à fait question ici du travail des diacres. Très bien. Et, en agissant ainsi, nous avons souvent... Des gens se sont souvent mis en colère contre nous. Ils agissent de même envers moi. Ils le feront pour n'importe quel homme, voyez-vous? Si une personne fait cela, c'est que quelque chose ne va pas chez cette personne. Ils ne sont pas en règle avec Dieu, car l'Esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ, à la maison de Christ, à l'ordre de Christ, voyez-vous? Et n'importe quel homme qui, ou n'importe quelle femme, ou n'importe quelle personne, ou enfant, qui se mettrait en colère contre un diacre consacré, qui leur dirait d'être, ou n'importe quel parent qui se mettrait en colère contre un diacre. Vraiment, nous souhaitons avoir dans cette Église tous ceux que nous pouvons y faire entrer. Mais si cela ne fait que causer des ennuis ailleurs, c'est qu'il y a une épine, ou plutôt un lapin dans le tas de bois, comme on avait coutume de dire. Cette personne-là n'a pas raison. S'ils partent, il n'y a qu'une chose à faire, les laisser partir, et prier pour eux. Voyez-vous? Ensuite, peut-être que quelques-uns, des diacres, pourraient aller à leur église, ou plutôt aller chez eux, un jour ou l'autre, pour savoir pourquoi ils sont partis et leur demander ce qui n'allait pas. Et puis, pour voir s'il peut les réconcilier. S'il ne le peut pas, alors qu'il prenne avec lui 2 ou 3 témoins, afin qu'eux puissent se faire comprendre. Et alors, s'ils n'arrivent pas à se faire comprendre, en ce cas, qu'on le dise devant l'Église s'ils sont membres de cette Église. À ce moment-là, ils sont... Mais, s'ils ne sont pas membres de l'Église, bien sûr, s'ils ne sont pas membres de cette assemblée, on devrait leur apprendre à se plier à la discipline. Voyez-vous, ils doivent obéir à nos ordres, parce que ce sont les ordres de l'Église. Ce sont des choses que nous ne voulons pas faire, des choses que moi-même, je n'aime pas faire. Mais ce sont des choses qui doivent être faites. Je me mets moi-même en avant et je leur dis maintenant par cette bande que cela vient de moi. Ils peuvent m'entendre parler et savoir que c'est moi et non pas vous les frères. Vous m'avez posé ces questions à moi et j'y réponds de mon mieux d'après la parole de Dieu. Maintenant, si ces gens se mettent en colère et vous quittent, que dit l'Écriture à ce sujet, frère Branham? Ils sont sortis du milieu de nous
Parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est réglé. Ils ont quitté l'Église. C'est ce qu'ils ont fait. Très bien. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons, spécialement les enfants. Les enfants sont censés savoir ce qu'est la discipline. Ils devraient l'apprendre à la maison. Mais, même s'il s'agit des miens, si mes enfants viennent ici, à n'importe quel moment, et qu'ils se conduisent mal, je ne veux pas que vous fassiez la moindre exception, qu'il s'agisse de Sarah, de Rebecca, de Joseph, de Billy, ou de n'importe qui. Dites-le moi, je m'en occuperai. S'ils ne peuvent pas se conduire convenablement, alors ils ne viendront plus à l'église, jusqu'à ce qu'ils aient appris à bien se tenir. Ceci n'est pas une arène, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas un endroit pour jouer et patiner et écrire des billets et rire et plaisanter. C'est la maison de Dieu. Tout devrait se passer pieusement. Vous venez ici pour adorer, pas même pour vous rencontrer. Ceci n'est pas un terrain de pique-nique. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. Écoutez ce que lui a à dire, non pas les uns les autres. Nous ne venons pas ici pour fraterniser les uns avec les autres. Nous venons ici pour fraterniser avec Christ. Ceci est la maison d'adoration. Et les enfants doivent être disciplinés. Et s'ils, par leurs parents, que cela se sache, si ces diacres, si les parents de ces enfants ne veulent pas écouter ce que disent les diacres, alors ces parents eux-mêmes devraient être corrigés. Nous avons parlé aux parents au sujet des enfants et ils refusent de s'en occuper. S'ils sont membres de cette Église, alors vous devriez en prendre 2 ou 3 avec vous et rencontrer ce parent en privé dans l'un des bureaux. Peu m'importe de qui il s'agit, qu'il s'agisse de moi, de frère Neville, de Billy Paul et son petit garçon, de frère Collins et l'un de ses enfants, ou de n'importe lequel d'entre vous. Nous nous aimons les uns les autres, mais nous sommes liés par le devoir envers Dieu et envers cette parole. Qu'il s'agisse de Doc, peu importe qui c'est, nous devons nous appeler à l'écart et être honnêtes les uns avec les autres. Comment Dieu peut-il arriver à traiter avec nous si nous ne sommes pas honnêtes les uns avec les autres? Alors, comment le serons-nous avec lui? Voyez-vous, c'est un ordre. Nous devons nous occuper de la maison de Dieu. Et les diacres sont censés savoir comment faire cela. Voyez-vous? Voilà pourquoi je vous dis maintenant de veiller à ces choses. Appelez-les. Et si vous en parlez aux parents et qu'ils refusent d'écouter, refusent d'entendre raison, alors prenez un autre diacre ou un des administrateurs ou quelques bonnes personnes de cette église et prenez votre conseil de diacre, tous les diacres réunis. Et dites, frère Jones, frère Henderson, frère Jackson, celui dont il est question, leurs enfants se conduisent mal. Nous leur avons parlé 2 ou 3 fois de leurs enfants et ils refusent d'écouter. Alors, faites venir frère Jones ou frère Untel et dites, frère Jones, nous vous avons fait venir ici pour avoir un entretien avec vous. Nous vous aimons et vous êtes une partie de nous. Vous êtes l'un des nôtres. Permettez-moi de vous passer cette bande et de vous faire entendre ce que frère Branham a dit à ce sujet. Voyez-vous? Maintenant, nous vous avons demandé de faire en sorte que ces enfants se conduisent bien. Voyez-vous? S'ils ne veulent pas se conduire convenablement, et si vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'ils se tiennent comme il faut à l'église, alors confiez-les à quelqu'un pendant que vous venez à l'église, jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien se tenir dans la maison de Dieu. Voyez-vous? Donc c'est un ordre, il doit être exécuté. Voyez-vous? Maintenant, l'autre question continue. Avons-nous donc mal compris? Non, monsieur, vous n'avez pas mal compris, c'est bien exact. Je le répète, les ordres, quand vous êtes dans l'armée, on ne vous demande pas, voulez-vous aller faire une certaine chose? Si vous êtes dans l'armée, vous êtes obligé de le faire, voyez-vous? Et c'est pareil pour, je suis obligé de prêcher l'Évangile. Je suis obligé de prendre position pour ceci, sans me soucier de ce que les autres hommes, frères, et ainsi de suite peuvent en dire. Je suis obligé de le faire. Il me faut être blessant et mettre des hommes en pièces. Mais vous ne voulez pas devenir comme Oswald, voyez-vous. Si vous ne pouvez pas être en désaccord avec un homme et ensuite lui serrer la main et conserver les mêmes sentiments à son égard, alors quelque chose ne va pas chez vous. Si je ne peux pas être en désaccord avec un homme, en désaccord profond et total, et quand même penser de lui autant de bien que Christ le ferait, alors mon esprit à moi n'est pas juste. Je n'ai pas l'esprit de Christ. Voyez-vous?
S'il dit, eh bien, frère Branham, je crois que votre enseignement est ceci, cela. Très bien, frère. Retrouvons-nous pour discuter, vous et moi. Nous verrons cela ensemble. Nous irons seuls dans la pièce d'à côté et nous discuterons. Et le voilà qui me met en pièce. Et je dois, à mon tour, lui répondre certaines choses. Si dans mon cœur, je ne peux pas avoir les mêmes sentiments à son égard, me disant qu'il est toujours mon frère et que j'essaie de l'aider, alors jamais je ne pourrai l'aider. Il n'y a aucun moyen pour moi de l'aider. Si je ne l'aime pas, à quoi bon aller là-bas? Dites-lui, commençons par le commencement, frère. Je ne vous aime pas. Aussi, laissez-moi faire disparaître cela de mon cœur tout de suite, avant que nous entrions là, parce que je ne peux pas vous aider tant que je ne vous aime pas. Et c'est vrai, et c'est la façon. Voyez-vous, continuez. Vous avez agi tout à fait bien. C'est ainsi que cela devrait être. Vous n'avez pas du tout mal compris. Nous y prenons-nous mal? Non, c'est la bonne façon de mener cela. Que l'ordre soit maintenu, parce que c'est constamment... Maintenant, les petits-enfants et les petits bébés des mères, et ainsi de suite, pleureront, c'est certain. Et s'ils se mettent à pleurer trop, et qu'ils interrompent votre pasteur qui est là-haut, rappelez-vous, vous êtes ses gardes du corps. Vous êtes ses gardes du corps dans l'Évangile. Voyez-vous? Et si cela interrompt le message du Seigneur, vous êtes des diacres. Alors, que devez-vous faire? C'est comme un homme qui parle en langue. Il est lié par le devoir. Et un homme qui prêche est lié par le devoir à la parole. Il est lié par le devoir à ces choses. Chacun de vous est lié par le devoir à une fonction. Et c'est précisément dans ce but-là que nous sommes ici. Maintenant, nous ne voulons pas trop vous retenir. Et je sais que j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Alors je vais donc essayer de faire vite, aussi vite que possible. Frère Branham, il y a deux questions ici sur cette carte. Frère Branham, quelle devrait être la ligne de conduite lorsqu'il s'agit de recueillir des offrandes dans l'Église pour des gens? Comment cela devrait-il se faire?